à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le carport. J'avais récemment fait une pergola photovoltaïque avec 9 panneaux dessus. Là maintenant, je me suis attaqué, en haut on le voit, sur un carport photovoltaïque avec des panneaux bifaciaux de chez Myson. J'ai donc une surface ici de 16 mètres carrés. Donc très confortable pour mettre une voiture de très grand gabarit. Acheter l'acier, le travailler, donc on a des manchons en fait qui reviennent directement ici. Après on a eu tout ce qui était transport et on l'a monté, donc on a galéré un peu sur le montage puisqu'il a fallu créer des jambes de renfort pour pouvoir le maintenir. Mais voilà le résultat. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les carports qu'on peut trouver aujourd'hui, déjà on n'est pas sur le même tarif et ils n'offriront pas la même inclinaison. Et ce qui est important sur un carport, c'est la pente, hein, parce que si vous avez des panneaux où il n'y a pas de pente dessus, déjà la production va être minime. Exactement 17% d'inclinaison sur des panneaux bifaciaux, donc des cellules de ce côté et de l'autre côté. Alors on le voit ici, j'ai fait différentes structures. Alors là par exemple je suis en train de découper mes aciers pour une pente. Donc là j'ai tracé la perpendiculaire. Ensuite j'ai pris le milieu de mon tube et la lame elle va venir éclairer de façon à couper en biais. Et l'avantage c'est que je récupère des deux côtés, j'ai celui-ci et celui-ci qui seront parfaitement identiques puisqu'ils proviennent de la même coupe. Bon alors là, la structure est montée. Donc j'ai mis ici des autoforeuses qui me permettent de prendre mon éclairage et de le fixer en attendant. Même si je vais remettre des inserts. Alors là c'est soudé, on le voit à l'intérieur, avec l'angle d'inclinaison. Donc il me reste plus qu'à souder les deux du bout là. J'ai mis aussi un après avant. Allez, oh la vache. Il faut le mettre dans le trou là, tu vois, comme ça. Allez, lève. Encore. Vas-y, lève. Allez, lève. Vas-y, tu tiens un peu. T'as vu ça? Hein? T'es pas dedans là? C'est pas mieux? Wow. Attends, déconne pas là. Ça va être chaud là. Faudrait être 3 là. Mets déjà un serre-joint là. Il est où le serre-joint? Je l'ai là. Eh, dépêche-toi là, viens donc là. L'élu là, on a besoin de toi. Tiens la planche. Bah, du coup mets les deux planches du coup. Bon voilà, on a monté la deuxième arche. Il reste plus qu'à mettre les barres transversales. Et ça on compte sur Lulu pour le faire. Alors Lulu, ça fait quoi d'être là-haut? Ah, je suis bien là. On attaque les fondations.
Et là pour terminer, donc on va mettre 2 clames par panneau sur le côté large. Alors là du coup comme on cherche à faire quelque chose d'étanche, j'ai fait un joint de silicone qu'on voit ici, et on a fait aussi un joint là où on viendra couper demain au cutter une fois que ça sera sec. Donc là on le voit très bien, donc là j'enlève la cale et il va venir se plaquer. Voilà, on a un petit joint d'étanchéité. Alors il y avait déjà des panneaux photovoltaïques qui avaient été posés, toujours pareil sur des micro-onduleurs. Donc on en a rajouté 8, donc il y a 20 panneaux aujourd'hui. Bon alors là on va mettre les micro-onduleurs sur le carport. Donc pour passer le câble, on a ici notre poteau, on a fait un trou ici. On va passer notre gaine et on va le faire ressortir tout là-haut pour éviter que la gaine elle cuise au soleil. Donc là, on est en train d'installer les micro-onduleurs. On a mis du IQ7 puisque la maison est déjà équipée de panneaux solaires IQ7. Et il faut savoir que chez Enphase, le IQ7 et le IQ8 n'ont pas le même langage. Ça obligerait d'avoir 2 passerelles. C'est bon, tous les micro-onduleurs sont fixés. On les a mis avec des vis autoforeuses. J'ai mis également toutes les fiches MC4 qu'on a enveloppées autour du micro-onduleur pour que ça soit le moins visible possible. Ce qui est appréciable par rapport à la pergola que j'avais montré, c'est que ce carport est étanche. Il est étanche dans la mesure où on a fait un calpinage de façon à retrouver tout simplement nos bords de panneaux sur cette tranche là au milieu. Les rampes du milieu permettent de maintenir le panneau parce que même s'il est cadré, il a toujours tendance à fléchir, donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Donc le gros avantage, c'est que ça va permettre de protéger l'hiver la voiture. C'est prévu de rajouter ici des gouttières pour pouvoir recueillir l'eau. Donc on a un petit débord, on va faire une gouttière sur mesure pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Bon voilà, la vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais avoir des bornes électriques pour voiture avec des lestages, et je vais parler également de tout ce qui est micro-onduleur autre qu'Enphase. Il y a du matériel qui est quand même intéressant, qui coûte moins cher. Donc je vais faire une install sur ce produit et je vous le partagerai tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!